Bonjour, un nouveau tirage jusqu'à nouvel ordre. Donc avec le The Hermetic Tarot. J'aime pas dire tarot, on dirait carotte. J'aime bien les carottes, mais bon. Donc je ne sais pas si vous avez vu celui de la semaine dernière, mais je vous invite quand même à aller le réécouter parce que j'ai moi-même été surprise par les énergies. Voilà, je dois vous avouer que je n'en suis pas encore. Je m'en souviens vaguement, mais même si j'ai très bien compris, pour moi c'est encore actif, c'est-à-dire que tout n'est pas encore digéré de la semaine dernière, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, hein. Donc on y va, c'est parti, jusqu'à nouvel ordre. Tempérance. Bon là à l'envers, ce sont de très très belles cartes. Daughter of the Reconcilers. Ah, elle est à l'envers. C'est pas très grave. Donc ça, c'est les énergies du moment jusqu'à nouvel ordre. Five of Pentacles. Lord of Material Trouble. 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 Hop. Eight of Swords. Très bien. Ah non, non, il y en a deux. Ah, je me suis trompée. Hors commun. Hop. Ah, The Foolish Man. The Spirit of Heather. Purée, déjà, on a deux majeurs. Très bien. Bon, allez, je continue. J'en fais 6. Nine of Swords. Lord of Despair and Cruelty. Ouais, ça m'étonne pas. Cruelty. Cruelty. Ah non, non, mais c'est assez dense, hein, donc je fais 6 cartes, mais j'ai peur. Hein. Je dis, je vais partir dans tout. C'est très... Enfin, quand on... Je vous conseille pas de tirer ce jeu si vous n'êtes pas un minimum au courant de... Nine of Pentacles, Lord of Material Gain. Material Gain. À l'envers. Yop. Et The Hermit, Magus of the Voice of Light. C'est un super tirage, bordel. Mais... Et on a l'As de Pentacle. As à l'envers. Lord of the Root of the Power of Earth. C'est hyper précis, hein. En dos de deck. Bon, purée. Faut y aller maintenant. On se clame. On dit pas on se calme parce que les chiens calmes, hein, ça sert à rien. On dit on se clame. Alors, tempérance à l'envers. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un chaudron. On a un magnifique chaudron. On a une dame. D'ailleurs, oh, j'ai pas mis ma couronne. Ça va pas. Faut faire comme sur la couronne. Hop. D'ailleurs, hier soir, j'ai mangé des bouchées à la reine. C'était... Il n'y avait même pas besoin de réfléchir. Tu veux manger quoi? Des bouchées à la reine. Donc on met sa couronne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on connaît tous un peu plus ou moins la tempérance. Mais là, ce qu'on nous raconte, c'est les ingrédients qu'il faut mélanger, en fait, hein. Donc il y a le mercure. Là, je sais pas, j'ai oublié, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on mélange dans le chaudron? Du mercure. Et en fait, j'ai envie de dire du sulfure. Je suis pas très sûre que ce soit ça, mais c'est un peu ça. Vous mélangez de l'éclair avec de... Non pas de l'air, mais de l'air de l'air. Le mercure, c'est l'air de l'air. Ce n'est pas l'air à tout point de vue. C'est-à-dire on a tort de dire que le mercure, c'est l'air. C'est beaucoup plus que ça. C'est le volatile, plus exactement. Et quand le volatile s'unit avec l'éclair, il y a des tensions qui sont palpables et qu'il faut, les tensions sont palpables.
D'ailleurs, on voit que ce personnage n'a qu'une aile. C'est un demi-ange. C'est comme s'il fallait zéler pour récupérer sa deuxième aile. L'ange, elle est du côté de Mercure, évidemment, de l'air, du volatile. Mais de l'autre côté, ce qu'on a, c'est de l'éclair, c'est des rayons. C'est des rayons qui peut-être perturbent l'atmosphère. Il faut trouver une solution. D'autant plus qu'on a le trouble, on est entouré du trouble et le désespoir et la cruauté. Le jeu est très bien, hein, mais je pense que on doit utiliser le volatile non seulement pour appréhender et comprendre les tensions qui sont dans l'air, mais pour aussi les redistribuer et les malaxer, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'est pas question de faire comme si le trouble n'existait pas. Gloire au trouble, j'ai envie de dire. Non, mais le trouble n'est pas mauvais. Moi, je veux bien dire gloire au trouble. Mais le problème, c'est que quand on le nie, finalement, on le laisse régner à la place de tout le reste. Donc il suffit d'affirmer le trouble, de dire il y a des dissensions, il y a de l'orage dans l'air, mais faire comme si ne pas y travailler serait péché, j'ai envie de dire. À l'envers, il y a un risque que tout déborde, que rien ne se passe, que le mélange, que le fait de remédier au caractère orageux de la situation, qui est temporaire aussi. N'oublions pas que les énergies remontent à la surface de la Terre. C'est le sens de l'hiver. On pense que l'hiver, c'est le froid, que c'est la mort, mais non, en fait, c'est la renaissance des énergies chthoniennes. Donc il ne s'agit là pas forcément de situations objectives, mais de subjectives, mais peut-être objectives. Peut-être, dites-vous objectivement, oui, il y a des tensions dans l'air, mais c'est peut-être temporel. C'est pas forcément de la faute de moi ou des autres. Ces situations temporelles, donc du coup les énergies, accablent. La lumière veut sortir à tout prix et veut renaître. L'orage qui est coincé sous la terre veut sortir à tout prix. Cela crée des tensions qui se répercutent sur nos organes, sur notre organisme. Donc là, avec le 9 d'épée, les craintes remontent à la surface. Quelque chose de désespérant circule dans l'air. On est fataliste. Vous voyez, l'épée, elle est tordue. Voilà, mes ongles sont un petit peu n'importe quoi. C'est pas grave. Ils sont propres, mais voilà, avec les différents produits que j'ai mis dessus, ça fait juste dégueulasse. Désolé. Lord of Despair and Cruelty. C'est dur à dire, hein, quand même. Donc on voit une épée tordue. Déjà, ça signifie que votre mental, il est malléable. Maintenant, on l'a à l'envers. Hein, donc ça veut dire que la tendance est en train de s'inverser. C'est-à-dire que vous avez compris que quelque chose était tordu dans votre mental. Hein. Vous avez compris que vous pouviez remédier à la situation. Ce que je viens de vous dire sur le fait que c'était une situation objective et pas forcément subjective, vous êtes en train de l'admettre, de vous dire, mais en fait, c'est pas moi qui va pas. C'est pas l'extérieur, c'est tout. Il y a un problème général. Donc, en fait, là, il y a un travail de déculpabilité. Vous avez compris que pour sortir de cette situation subjective, il fallait retrouver l'objectivité, ce qui signifie redresser l'épée, redresser le mental, ce qui est très bien. Je suis obligée de crier parce qu'il y a les chiens qui font. Les bébés, je ne sais pas si vous les voyez, de temps en temps. Les bébés qui essaient de voler des croquettes dans le paquet. Il faut
sortir, votre mental est devenu malléable, vous êtes tombé dans l'espérance que quelque chose à l'extérieur vous sauve, enfin des conneries dans le genre. Ah, moi je suis passée par là il y a 2 jours. Hein. Mais maintenant je sais que c'est pas que moi, que tout le monde a ressenti ce genre de truc un peu machin. Donc là on vous dit, avec la tempérance à l'envers, là il y a un risque. Ça ne sert à rien de trop travailler sur la situation parce que ça ne vous concerne pas directement. Il y a un risque que votre travail se reverse sur vous. Donc tempérez-vous dans la tempérance. D'accord? On n'est pas dans le subjectif, on est dans l'objectif. Donc si l'objectif c'est de rattraper PUL et de dissiper les troubles, ben là on vous explique pourquoi vous n'en êtes pas capable. C'est déjà redresser votre mental, c'est-à-dire on arrête d'être malléable, on est droit, on est fort, on retrouve une force mentale. 3. Five of Pentacles. Putain, il faut vraiment que je rapproche, que je repratique l'anglais là parce que... Lord of Material Trouble. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que dans la matérialité, quelque chose, on hésite, je pense que c'est de l'hésitation. Le trouble d'ordre matériel, c'est quand on hésite entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche. Vous voyez ? Le denier principal, il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus dans quel sens il doit se donner, s'offrir. Donc déjà, ça, c'est un petit peu neutre. En même temps, pas tant, parce que c'est suivi par le Nine of Pentacles, Lord of Material Gain. C'est à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien gagner, ça veut dire que ce qui est important, plutôt que de gagner, c'est de savoir où vous allez placer vos billes. Donc là, on est en train de vous dire, pour sortir du trouble matériel, il suffit juste déjà de reconnaître que les choses sont que certaines choses sont lancées. Et est-ce que le 9 de Pentacle, il est même à l'envers, il est bon. À mon avis, c'est une question de délai, de temps. Ça. Si vous admettez que certaines choses doivent prendre leur temps, taisez-vous s'il vous plaît les bébés. On se calme, d'accord? C'est bien Popo, c'est le plus sage. Bon, en même temps c'est normal, elle joue avec ses bébés. Et les bébés, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous permettez, je vais mettre un peu de croquette. Hop. Et si vous mettez un petit peu de croquette, c'est mieux, ouais. En fait, non, ça les intéresse pas, ils veulent voler, ils veulent chipper dans le paquet. C'est ça? Non. Je leur mets des croquettes, ils continuent à fouiller dans le paquet. Ben voilà. Voilà, on a compris la situation. Oh ben non, ça y est. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui va aller dans le paquet. Donc là, c'est ça. Je pense que déjà, troisième chose, on constate qu'on ne sait pas où aller. Faut accepter le fait qu'on soit troublé, qu'une partie du trouble subjectif, pour le coup, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez votre mental réaligné en deuxième position, c'est-à-dire pas réaligné mais refort, que vous serez à nouveau parti, là vous pourrez subjectivement vous occuper de la part subjective de la situation. Là pour l'instant on vous le déconseille, mais on vous dit qu'en troisième position, quand vous aurez redressé votre mental, là, il faut admettre que qu'il y a un trouble dans la matérialité, dans les ressources, qu'il y a quelque chose qui ne circule pas convenablement, et à mon avis, c'est une question de choix. Le trouble, c'est souvent une question de choix. Une fois, pour appuyer ce choix, il faut déjà admettre avec le 9 de Pentacle que tout va relativement bien, qu'en vérité, c'est que ce qui ne va pas bien, c'est peut-être une forme d'impatience. Hein. Déjà admettre qu'il y a de l'impatience dans l'air.
Voilà. Ah oui, la tempérance à l'envers, ça peut aussi vouloir dire que tout le travail que vous avez fait pour équilibrer... Oh! Ça suffit, s'il vous plaît, les bébés. Et Samson, non. Non. Je n'ai pas besoin de crier sur eux en général. Par exemple, quand ils se réveillent à 5h du mat, je leur dis non, non, retournez vous coucher, s'il vous plaît, il est trop tôt. Ben, ils m'écoutent, hein. Et là, comme je parle, du coup, ils se sentent... je peux pas vraiment les disputer parce que comme je parle moi-même, j'aboie, bah du coup, je vais pas leur dire, bah non, taisez-vous, c'est ridicule. Bon, ne vous taisez pas. Bon, voilà. Il y a aussi une idée avec la tempérance à l'envers, que vous ayez le sentiment que tout le travail d'équilibrage, de tempérance que vous ayez fait n'est servi à rien. Donc là, avec le 9 de denier, on vous rassure, même s'il est à l'envers, on vous dit, mais non, c'est une question de temporalité, encore une fois. Bon, la vidéo va être insupportable, je suis désolée. Hein. Les bébés, doucement. Les bébés, c'est la récré. C'est la récré des bébés. Que tout simplement, si je peux vous rassurer, le 9 de pentacle, même à l'envers, il vous dit que l'équilibre, il est là en vérité. Voilà. Il vous manque une pièce du puzzle pour arriver au 10. Ben, la pièce du puzzle, c'est de travailler sur ce choix. C'est le 5 de denier. Si vous travaillez sur le fait que vous ne savez pas où donner de la tête, tout simplement où vous investir, je crois que c'est mieux. On va laisser Samson s'exprimer. Viens, bébé, viens. Ah, tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour. T'as les papates toutes mouillées en plus. Mais en même temps, hier, ils ont dormi, ils ont été vaccinés hier. Et du coup, ils ont dormi toute la journée. Donc du coup, maintenant, hop, ça se réveille et ça fait des foufous. Hein? Mais il y a 2 gamelles, les bébés. Regardez. Il y a 2 gamelles. Il y en a un, il a tout compris, il est tout seul avec la gamelle. Et là, vous vous disputez pour rien. Hein? Voilà. Bon, je vais devoir moins crier, là, je le sens. Donc, j'espère que vous avez compris la deuxième phase des énergies. D'accord? Donc là, on vous explique tempérance, pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'arrive pas à tempérer. Bah parce que déjà, l'esprit, il est tordu. Enfin, non, pas l'esprit, le mental. Le mental, c'est pas spécialement l'esprit. L'esprit, il arrive. En 5e position, on a le mat. The spirit of ether. J'aime pas dire ether, mais c'est pas grave. Je dis ether. Éther. Oh, je kiffe l'éther. Bah, l'éther, c'est quoi? C'est le pourrissement. C'est ce qui a pourri et qui fabrique, en fait, ça fabrique l'éther. L'éther, c'est le spirit, justement. C'est ce fameux esprit qui est basé sur la corruption, justement, de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est de toute corruption naît un esprit. Voilà, c'est le principe de l'alchimie et de la vie et de la mort. Il faut comprendre que, voilà, quand on parle de spirituel, il faut comprendre que le spirituel, il vient pas de la lumière, il vient de l'effondrement. C'est ce qui reste de l'effondrement, de la corruption, de la dégradation. Voilà, c'est la dégradation qui fabrique la lumière. Oui. Welcome. Ce qui est très positif, c'est déjà qu'on ait cette carte. Avec cette carte, c'est qu'on a on a les mains florissantes à nouveau, d'accord? On revoit les choses fleurir. On est prêt à sauter dans l'inconnu. On est prêt à sauter dans le grand présent. On est prêt à aller de l'avant. Maintenant qu'on y aille ou pas, on s'en fout. En fait, j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'on a l'ermite juste après. L'ermite juste après, il dit que je travaille ma lumière.
non pas par égoïsme, mais parce que je veux développer la lumière, je la donnerai aux autres quand j'estimerai que cela sera nécessaire. Donc avoir le foolish man, le mat et l'ermite à la fois, j'ai envie de dire, voilà, lui, il veut aller de l'avant, mais il va peut-être pas y aller parce qu'il a d'autres choses à foutre. Ben, en fait, vous allez de l'avant pour développer votre lumière. Et c'est déjà immense. Et j'ai envie de dire, c'est... Vous ne le faites pas par besoin, par nécessité, mais par envie. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que pour prendre cette décision, il faut travailler sur les incertitudes. Bah oui. On a en dos de denier As de Pentacle. En dos de denier, en dos de deck. Lord of the Root of the Powers of Earth. Ben, je sais pas. Si vous voulez, venez chez moi et on fait ça. On s'occupe de la terre ensemble, j'ai envie de vous dire. D'accord? Non, mais c'est ça. C'est à l'envers. Pourquoi? Mais parce que ce travail ne concerne que vous. Et c'est très positif. C'est-à-dire que vous êtes dans le durable. D'accord? Donc j'en profite, je vois la croix templière. Moi, je veux monter un ordre des templières. Les hommes sont acceptés, mais que si... Enfin voilà, je suis pas féministe non plus, mais que si, ils font pas chier avec leurs dogmes. Voilà. Templières, pourquoi? Bah parce que, voilà, il ne doit pas y avoir que des agriculteurs hommes, il faut aussi qu'il y ait des femmes. J'ai remarqué, les agriculteurs, ils tiennent le coup que parce que leurs femmes travaillent, en général. Bah moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai décidé que j'étais agricultrice et que soit on me finance, soit les gens me financent. Je parle pas des subventions de l'Europe, évidemment. Ou soit, bah, je me démerde toute seule, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais plus de compromis. Soit on m'aide à travailler la terre parce qu'on pense que c'est normal de le faire. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de femmes de l'ombre comme ça qui permettent à leurs conjoints d'être agriculteurs. Et je parle pas que des agriculteurs bio parce que j'en ai rien à foutre. Pour moi, les bio, ils restent qu'entre eux. Ils font pas avancer le schmilblick. Moi, je vous parle que, quelle que soit l'agriculture que l'on fasse, c'est une noble tâche que de nourrir et de faire croître les êtres, les plantes. Même si c'est mal fait, au moins c'est fait. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc respect pour les agriculteurs, pour les femmes qui accompagnent les agriculteurs qui sont en burn-out et qui peuvent pas, qui doivent tout tenir. On les oublie. Moi en ce moment je suis un peu en burn-out.